27 avril 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Il paraît qu'une certaine classe politique est en train de faire du bruit. Il paraît qu'une certaine classe politique est en train de s'insurger contre les autorités du Mali. C'est ce que relatent certains médias propagande. Lesquels médias propagande ne sont pas étrangers à beaucoup de choses qui se passent dans l'espace AES. Nous savons qu'ils sont un ensemble. Il y a ceux qui s'occupent des volets de stabilisation sur le plan militaire, notamment les groupes terroristes, qui sont des mercenaires qui eux-mêmes les recrutent, ils forment, ils financent, ils protègent. Premier volet. Deuxième volet, nous savons qu'ils ont des mercenaires médiatiques. Beaucoup de blogueurs qu'ils ont recrutés, et ils ont même fait créer à peu près 700 pages. Où vous allez voir, il n'y a que des faux profils. 700 pages pour essayer de faire croire que sur les réseaux sociaux, les autorités du Mali et de l'Est ne sont pas aussi populaires, ce qui est faux. Nous avons découvert tout cela. Nous savons aussi que sur le plan économique, le général Tchani l'a dit, ils ont engagé des mercenaires économiques pour essayer de saboter et essayer de faire croire à une inflation, à une certaine vie chère, et faire croire que cela est propre. Et leurs communicants, les mercenaires de la communication, vont essayer maintenant de faire croire que les pays de l'Est sont les seuls pays en difficulté. Or, ce n'est pas vrai. Les pays de l'Est sont plus stables économiquement que beaucoup de pays dits démocratiques en Afrique. Oui. Nous savons de quoi nous parlons. On peut comparer les prix des denrées. On peut comparer les prix des logements. C'est là qu'on se rendra compte que dans l'espace AES, beaucoup de choses sont aussi mieux que dans beaucoup de pays qui sont en train d'instrumentaliser, dont les dirigeants sont en train de vouloir instrumentaliser. Nous savons des pays où encore à l'âge de 30 ans, on dort dans l'antichambre des papas et mamas. C'est connu, ce n'est caché des personnes. Ça, ce n'est caché des personnes. Souvent à l'âge de 40 ans même. Mais au Mali, à Bamako, vous allez trouver que beaucoup de jeunes ont leur lopin de terre ou ont pu construire déjà une maison. Ça, au moins, mais vouloir faire croire, et ce n'est pas tout. Ils ont beaucoup de mercenaires, même sur les volets religieux, dans d'autres volets encore. Nous savons tout cela, nous les voyons venir. Ils disent qu'une certaine classe politique, c'est combien de partis politiques qui sont mis d'abord ensemble. Moi, ce que je sache, il y a 399 partis politiques au Mali. Et il n'y a pas 120 partis politiques qui sont mis ensemble contre des autorités. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des partis politiques qui ont écrit et les partis politiques qui sont poids lourds. Parce que beaucoup de ces partis, comme vous dites, faire des bruits autres, c'est des partis qui, lors des élections, requièrent généralement 0,1%, 0,5%, 0,6%. Mais les gros poids lourds là sont connus au Mali. Par exemple, le parti URD dit ne pas être dans ça. Or, tout le monde sait que ça, c'est l'un des poids lourds politiques du Mali. Et il y a d'autres partis encore qui sont désolidarisés. En tout cas, les poids lourds. Mais vous savez, souvent, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Maintenant, et quand il dit une certaine classe politique, il parle de qui concrètement? Parce que moi, je ne connais pas une classe politique qui s'insurge. Je sais peut-être qu'il y a certains politiciens qui font du bruit. Est-ce que tous les politiciens font du bruit? Non. Il y a des politiciens qui œuvrent, qui travaillent aux côtés des autorités patriotes du Mali. Il y a ces politiciens, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce que veut RFI, ce que veut le réseau France Média Monde, c'est d'essayer de décrédibiliser, faire croire à une tension sociopolitique au Mali qui n'existe même pas. Ça n'existe pas. Nous sommes au Mali. Présentement, je suis à Bamako comme ça. Et je suis en train d'enregistrer cette émission dans un quartier de Bamako, en plein cœur de Bamako. Nous ne sommes pas les responsables des RFI ou bien, je ne sais pas, des France 24 qui sont couchés jusqu'à Paris, à qui on envoie certains textos, qui les envoie, pour quelle raison, pour quel motif. On essaie de désinformer contre le Mali. Bon, ces autorités à la tête du Mali, il n'y a aucune désinformation qui ne va passer.
Nous sommes au Mali ici. Nous avons tout vécu ici au Mali. Nous sommes les témoins des premières mains. On n'était pas à l'étranger, ici au Mali. Nous avons connu ça ici. Depuis Alpha Omar, ATT, et je ne sais pas qui, Aya Sanogo, Jokunda Traoré, Ibeka, les Bandao, le président Assimi, nous sommes ici au Mali. Nous savons qui est qui. Il a failli la venue au pouvoir de ces patriotes que le peuple a été cherché jusqu'à dans les casernes. Venez sauver le Mali. Parce que dans notre constitution, il est dit la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Nous avons été chercher ces militaires. Ils ont été applaudis et ils sont accompagnés par le peuple malien. On fait comme si des militaires ne font pas partie de notre pays. Non. Et puis, nous avons suivi certains mercenaires politiques voulant déplacer les débats, essaient de faire croire à un problème entre civils, militaires. Écoutez, des militaires dirigent mal, des civils dirigent. Écoutez, le problème, ce n'est pas un problème des civils ou des militaires. Le problème, c'est un problème des patriotes, du bon dirigeant. Ce bon dirigeant, est-il militaire, est-il civil? Pour nous, ce qui compte, c'est d'être un patriote. Sans doute l'homme le plus grand de l'histoire du Burkina Faso, à présent, les vaillants de l'histoire moderne, j'ai dit l'histoire moderne du Burkina Faso, c'est le capitaine Thomas Sankara. Même si notre grand patriote Ibé aujourd'hui, par respect au défunt Thomas Sankara, nous le gardons à ce niveau. Le capitaine Thomas Sankara qui a même inspiré le capitaine Ibrahim Traoré. Mais le capitaine Thomas Sankara, était-il civil ou bien militaire? C'était un militaire. Ceux qui disent aujourd'hui ne pas vouloir des militaires au pouvoir sont les mêmes qui reconnaissent en Thomas Sankara ce grand homme. Mais pourtant, comment est-ce que Thomas Sankara a accédé au pouvoir? N'a-t-il pas fait un coup d'État, ce qu'ils appellent coup d'État? Mais pour moi, c'est une révolution. Puisqu'ils aiment appeler ça coup d'État, utilisons leur vocabulaire si c'est ce qui peut les soulager. Thomas Sankara, c'est un militaire qui a accédé au pouvoir en renversant un régime. Mais a-t-il été positif pour le Burkina, oui ou non? Oui. Doit-on comparer Thomas Sankara à certains civils qui ont dirigé le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a même comparaison? C'est le meilleur président de tous les présidents que le Burkina Faso a connus. Donc, il y a des militaires qui sont très bons, mais il y a des militaires qui ont été très mauvais. Par exemple, Gnassingbé et Yadema, a-t-il été très bon pour son pays? Laurent Désiré, l'autre là, Joseph Mobutu. Mobutu, c'est Sissoko Kukumbendo. A-t-il été très bon pour son pays? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tous les militaires ont été très bons? Moi, je n'ai pas dit qu'ils ont été mauvais. Je retiens qu'il y a des militaires qui ont très bien dirigé, des militaires qui ont mal géré. Kadhafi, c'est un colonel de l'armée libyenne. Kadhafi a-t-il bien géré? Y a-t-il quelqu'un en Afrique qui a aussi bien géré son pays comme Kadhafi? C'est un débat. Le grand homme de l'histoire moderne de l'Égypte, qui a fait de l'Égypte cette grande puissance militaire moderne, Gamal Abdel Nasser, était-il un civil? C'est un militaire. Gamal Abdel Nasser. Après lui, c'est Anwar el-Sadat, encore un militaire. Après Anwar el-Sadat, Hosni Moubarak, encore un militaire. Mohamed Morsi qui est venu, le seul civil, il n'a même pas pu terminer son mandat, il a été tout de suite déposé. Et Abdel Fattah al-Sisi qui est en train de lancer les plus grands chantiers de l'Égypte. C'est un militaire. Est-ce que le débat, c'est une histoire de civils ou de militaires? Pourtant, l'Égypte est la première armée africaine, qu'on le veut ou pas. Pourquoi les civils qui ont administré d'autres pays africains n'ont pas fait de leur pays une grande puissance plus que l'Égypte? Par contre, il y a des civils aussi qui ont bien travaillé, qui ont bien bossé pour leur pays. Même s'ils sont très rares, même si on peut les compter sur le bout des doigts. Oh, et même s'ils sont très rares. Tout comme il y a des militaires. Mais ce n'est pas une question de militaires et de civils. Mais Kagame,
Paul Kagame, on peut tout dire de Kagame. Mais on reconnaît, malgré son pillage, ses crimes contre le Congo, c'est quelqu'un au moins qui a fait quelque chose dans son pays. Mais pourtant, qui est Kagame? Ce n'est pas un militaire en tant que tel, un ancien chef rebelle. Mais pourtant, les impérialistes ont permis à Kagame d'être président de l'Union africaine. Pourtant, je n'ai pas dit ancien militaire rwandais, j'ai dit ancien chef rebelle. Et ancien mercenaire en Ouganda. Il était en Ouganda aux côtés de Museveni. C'est important de le dire. Il a été formé militairement, il a beaucoup bossé aux côtés de Museveni, même s'il a fait un triangle de formation du côté de l'oncle Sam. Et c'est après chez Museveni, Ouganda, qu'il est arrivé au pouvoir au Rwanda. En quoi faisant? En profitant à la tête d'une rébellion. Et c'est lui à qui on avait confié la destinée de l'Union africaine. Aujourd'hui, quand les Occidentaux disent « Ah non, non, on va pas, ne prenez pas photo avec les dirigeants de l'Est, ils ont fait un coup d'État. » Et on trouve des mercenaires politiques ici dans l'espace AES qui veulent tenir le même discours. C'est une déception, c'est décevant tout simplement. Et c'est une question des militaires ou des civils les problèmes des Occidentaux. Pour les Occidentaux, quels sont ces dirigeants africains qui doivent rouler pour eux, qu'il faut encourager, qui ne doivent pas rouler pour eux et qu'il faut combattre? C'est tout. Mais ils ont laissé des militaires s'éterniser au pouvoir quand ces militaires roulaient pour eux. Gnassingbé et Adema, il est mort au pouvoir. Mobutu, il a fait combien des années? 33 ans au pouvoir. Et après, on a utilisé notre rébellion pour les chasser. Malgré cela, la France les soutenait à travers Robert Bourgi. On va nous dire quoi? Quand les impérialistes amenaient Bokassa au pouvoir, quand ils prenaient les marchés et acceptaient que Bokassa soit intronisé empereur Bokassa Ier, en l'hommage à Napoléon, ils ne savaient pas combien de diamants de Bokassa ils ont pris, ils ont détourné. Et on continue de mettre dans la tête de certains Africains, dans la tête de certains Haïtiens, qu'il ne faut pas composer avec des militaires, qui sont en train de sauver notre patrie. Mais les impérialistes qui vous disent, Brice Oligui Nguema aujourd'hui, il est investi président du Gabon. Mais qui a cautionné? Il a renversé qui? Ali Bongo. Est-ce Ali Bongo était un militaire? C'est un civil, non? Mais ils ont cautionné cela. Il a même été reçu à Paris. Et je vois certains ressortissants haïtiens se coucher à Paris, dire qu'ils sont démocrates. Donc la France va les aider à venir à bout du combat des pays de l'Est. J'ai dit honte à vous. Macron a-t-il reçu Brice Oligui Nguema étant à la tête du coup d'État du Gabon, oui ou non? Macron est-il venu introniser le président du Tchad à la tête d'un push, oui ou non? Pourtant, la constitution tchadienne est très claire. C'est une question des militaires ou des civils. C'est une question de qui fait les affaires des impérialistes ou pas. Tout homme qui est opposé aux impérialistes, cet homme est à combattre. Voici la raison pour laquelle, si nos dirigeants s'étaient comportés comme d'autres, en acceptant, en étant les bénis oui-oui d'Emmanuel Macron, comme Oligui Nguema et autres, mais maintenant, ça allait trouver que Macron même allait leur dire, prenez 30 ans. Mais nous avons montré que notre pays n'appartient pas à Macron. C'est à nous, peuple, de donner mandat à nos dirigeants. Et s'il y a des mercenaires politiques conformes qu'on veut médiatiser, ça n'a pas de coût. Et je vous rassure, peuple d'Afrique, il ne se passe rien. La situation est sous contrôle. Nos salutations au patron de la sécurité d'État du Mali, le général 4 étoiles Modibo Kone, les financiers, l'homme qui ne fait pas assez de bruit, mais qui est dans les actes. Je vous dis, tout est sous contrôle, tout est calme. Il n'y a rien. Tous les cris, quand vous voyez le général Langlais menacer physiquement les dirigeants du Burkina Faso, c'est parce qu'ils sont aux abois. Tous leurs envoyés, tous leurs missionnaires ont échoué. Et nous allons continuer à faire échouer leurs envoyés, leurs missionnaires. Nous devons gagner, nous allons triompher. C'est le combat de la libération de l'Afrique. Ça peut être dur, ça peut être très difficile, mais la lumière au bout du tunnel, la réussite au bout de l'effort.
Et nous sommes convaincus que nous allons vaincre. La jeunesse consciente africaine est en train d'accompagner ses autorités dans ce combat. Donc quand on vous dit qu'une certaine classe politique s'insurge contre les autorités, c'est archi faux. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas certains politiciens qui ont fait des bruits. Là même, il faut savoir faire des bruits. Parce que si on enfreint les textes, on enfreint les droits, dites-vous qu'il y a des autorités qui ne vont pas hésiter à appliquer les textes dans leur rigueur. Donc au Mali, tout va bien, tout est calme. S'il y a des gens qui essaient de faire croire à autre chose, c'est de la propagande. Nous vous donnons cette information étant au Mali et nous savons de quoi nous parlons. Peuple d'Afrique, nous ne trouvons pas mieux pour le moment que nos dirigeants patriotes qui, grâce à eux, rien qu'en 5 ans d'exercice, nous avons libéré beaucoup de nos villes, y compris la terrible, la mystérieuse, la ville qu'on croyait imprenable, et la ville au nom de laquelle il fallait nous faire avaler un accord bidon qui ne faisait que les affaires de l'Algérie et de certains pays otaniens. Nos militaires nous ont donné toutes ces localités. Sur le front économique, sur d'autres fronts, ils sont très engagés. Un jour, je ferai une émission spéciale pour vous faire les bilans. Jusqu'à présent, les bilans très positifs du combat porté par les autorités libératrices des pays de l'AES. Peuple d'Afrique, nous sommes sur une bonne voie. Les choses s'améliorent. Bravo. Que cela soit ainsi. Ceux qui veulent faire croire à une vie chère, mais au Mali, là, il y a des choses qui sont très moins chères que dans certains pays dits démocratiques. Nous savons des pays où il y a le plus de SDF, les sans domicile fixe. Ah oui, oui. Mais un jour, on va comparer beaucoup de choses. On va même comparer les prix des denrées, les prix des logements. Et ça sera compris. Les pays de l'Est, nous sommes sur une bonne voie. Nous avons notre souveraineté militaire, notre souveraineté politique, la souveraineté économique, nous y travaillons, tout comme la souveraineté monétaire, le travail est en cours. Et d'autres pans encore de souveraineté vont connaître aussi leur part. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.